Salut à toutes et à tous. Je voulais faire un direct sur Facebook, mais Facebook m'a bloqué partout. Je vous avais promis de faire un direct pour parler des événements qui sont déroulés en Guinée. Et bien sûr, ma réaction ici ne va rien changer dans la vie des Guinéens, mais je voudrais que vous compreniez ceci. Le continent africain est un continent que les Occidentaux, que les autres races ne respectent pas à cause de notre ignorance. Nous sommes bêtes. Reconnaissons ça. Parce que quand un Africain trahit un autre Africain pour servir l'autre race, la race blanche, il n'y a rien de plus bête que ça. Et ce qui fait mal, c'est que on nous prend le faux, on prend le faux pour nous montrer que c'est le vrai. Et on cache le vrai. Nous acceptons le faux comme le vrai. Vous voyez comment les Africains, les Guinéens sont sortis dans la rue pour fêter la chute de Alpha Condé. C'est la même chose qui s'est passée en Libye. On voyait comment les Libyens étaient en liesse quand Kadhafi a été traqué et abattu. La même chose, les Ivoiriens sont réjouis, ont fêté l'arrestation de Gbagbo. Les Tchadiens se sont réunis, se sont réjouis aussi de la mort de Idriss Déby. C'est triste. C'est triste pourquoi? Parce que l'Afrique va mal. Le président burundais a été abattu, il a été tué. Le président tanzanien aussi a été tué. Tous ces gens sont des gens qui ont de l'amour pour l'Afrique. On le sait. Et à travers leurs déclarations, on sait qui est qui. Idriss Déby n'est pas plus dictateur que Alassane Ouattara. Alpha Condé n'est pas plus dictateur que Eyadema. Kadhafi n'est pas plus dictateur que Bongo. Nous connaissons tout ça. Paul Biya n'est pas mieux que Alpha Condé. Et nous nous réjouissons toujours quand c'est un Africain qui traque, qui humilie un autre Africain pour le compte des Européens. Ce qui fait mal, surtout ici, je sais que ce que je dis ne va rien changer, mais ce qui fait mal ici, c'est que les autres races, les Indiens, les Européens, ils se demandent comment nous réfléchissons. Ils se moquent de nous. Parce que moi, je suis ici en Europe depuis longtemps. Je sais la réaction des Blancs concernant ce qui se passe en Afrique. Et on me regarde, des fois j'ai honte. L'objectif de cette vidéo, c'est d'amener les Africains à retrouver leur raison. Parce que déjà, nous sommes au bord du gouffre. Nous sommes comment on dit même, nous sommes attrapés. On nous a déjà mis, on nous a déjà attrapés. Nous sommes
nous sommes entourés par les ennemis. Et d'ici quelques temps, nous allons disparaître. Et ceci, ce ne serait pas la faute des Blancs, c'est nous-mêmes. Quand les Africains, les chefs d'État africains, savent bien que les vaccins que les Chinois, que les Américains nous proposent sont des vaccins qui sont nuisibles. Et pourtant, nos chefs d'État nous obligent la population à se vacciner avec ces vaccins dont tout le monde sait l'issue. Les peuples africains ont eu confiance en ces présidents et continuent d'avoir confiance en ces présidents. Mais nous voyons toujours que nous avons été toujours trahis par ceux-là en qui nous avons eu confiance. C'est triste. Pourquoi? Parce que si on dit chez nous que si le mur ne s'est pas fendu, le lézard ne peut pas rentrer dedans. Nous avons laissé les ennemis rentrer entre nous. Et nous sommes aujourd'hui menacés de tous les côtés. Et si nous continuons à dormir sans réfléchir, nous allons disparaître. Moi, personnellement, je ne tiens pas, je ne m'attache pas à cette vie, personnellement. Mais ce qui fait mal, c'est ce que nous allons laisser derrière nous, ce que nous allons laisser derrière nous, à nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants vont dire demain? Qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Et s'ils seront fiers de nous, nos enfants, nos petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, nous participons à notre propre disparition. C'est ce que je vois. Nos présidents, nos chefs d'État nous obligent à aller à la bataille. Ils nous conduisent à aller à la bataille, à l'abattoir. Malgré nos cris d'alarme, malgré les pleurs, malgré nos larmes, ils continuent à exiger aux enfants d'Afrique d'aller se faire vacciner. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cynique que ça? Je ne vois pas. Je ne vois rien plus dangereux que ça. Je ne vois pas. Bon, je comprends la dictature, les gens folles, le détournement, tout ça là. Mais les Africains ont le droit de vivre leur vie. Même si c'est dans la pauvreté, ils ont le droit. Ils ont le droit de se soigner. Ils ont le droit de se faire un vaccin ou non. Pourquoi on doit les exiger ça? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Pourquoi les enfants ne mangent pas à leur faim? Pourquoi les écoles ne sont pas construites? Pourquoi les écoles sont à cet état? Allez comparer les écoles de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, où il n'y a aucune ressource minière, aux écoles qui se trouvent en RDC, au Nigeria, ainsi de suite. Des fois même les enfants sont dans l'eau, dans les cours de salle, dans les cours de classe. Avec tous les ressources minières que nous avons en Afrique. Et on ne cherche pas à penser à ça. Combien d'enfants meurent de faim? Combien d'enfants meurent de parure? Il n'y a même pas de moustiquaires pour les enfants. Mais on trouve l'argent pour mettre des millions de doses de vaccins qui a été inventé hier seulement, alors que les vaccins doivent connaître des tests pendant des années.
si on ne comprend pas, mais il y a beaucoup de spécialistes indépendants qui disent que ces vaccins sont nuisibles pour nous. Mais pourquoi nous continuons à imposer ça à nos peuples? C'est ça, c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Surtout au Bénin. Mais je sais une chose, je sais que tôt ou tard, ceux-là aujourd'hui qui sont des traîtres de nos peuples, ceux-là aujourd'hui qui obligent nos populations à porter des masques, ceux-là aujourd'hui qui obligent nos populations à se faire vacciner des vaccins qu'eux-mêmes savent bien que c'est dangereux pour leur vie. Les vaccins dont meurent beaucoup de gens dans le monde, ils imposent ça à nos populations. Je sais que nos ancêtres auront à leur demander des comptes rendus. Ces présidents n'auront pas la paix sur cette terre ni après la mort. Parce que nos ancêtres sont là en train de le regarder. La vie ne s'arrête pas là en 2, 3, 5 ans. La vie continue. Bien sûr, la moitié va mourir. Mais il va rester encore. Qu'est-ce que vous allez dire après à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vos enfants vont dire à ses amis? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça va rentrer dans l'histoire de nos pays. Bien sûr, en Europe, partout, les gens vaccinent. Mais est-ce que vous savez quels sont les vaccins que les Européens utilisent? Pourquoi les vaccins que les Européens utilisent, on n'amène pas ça en Afrique? Pourquoi les vaccins que vous utilisez en Afrique, on n'amène pas ça en Europe? Tout simplement parce que vous n'êtes pas des humains selon eux. Vous n'avez pas le droit de vivre. Et tout ça, c'est avec la complicité de nos présidents. Et ces présidents, je précise, tous les présidents de l'Afrique, presque tous, Béninois, Togolais, Sénégalais, Maliens, tous ceux-là obligent leur peuple à prendre des vaccins qui sont nuisibles. Ils ont pris nos enfants. Ils prennent leurs enfants pour des bétails, pour faire plaisir à leur maître. Ça ne va pas continuer toujours. Un jour, une fois d'opposition viendra pour donner à notre peuple l'espoir de son avenir, la maîtrise de son destin. Et que vous voyez ou pas, un jour, nos peuples vont se lever et avec les bâtons dans la main vont faire taire vos canons que vous utilisez aujourd'hui contre nous. Ça va se passer avec nous ou sans nous. Ça va se passer un jour. Soyez sûrs. Bonne nuit à vous tous.